Salut à tous et bienvenue sur The Good Buy. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur le GH4 et le GH5. Alors j'ai acheté le GH4 il y a environ 2 ans quand j'ai voulu passer, on va dire, un step en vidéo. Et je voulais absolument vous parler de cette caméra parce que je l'adore. Je trouve que c'est une super caméra pour commencer notamment. Donc, je vais vous lister ici ses points forts selon moi et aussi ses points faibles. Et comme le GH5 vient de sortir en France, je vais vous parler aussi de cette caméra-là, même si j'ai malheureusement pas encore pu la tester. Les fonctionnalités restent semblables malgré quelques améliorations. Donc c'est parti, on y va avec les points forts du GH4. Alors le premier point positif du GH4, c'est son prix puisqu'on le trouve autour de 1000 € boîtier nu, donc sans objectif. Et pour un appareil qui a ces capacités-là et ces performances-là, pour moi c'est imbattable. Donc si vous avez un budget autour de 1000 € boîtier nu, je vous conseille fortement de vous orienter vers le GH4. Sa première caractéristique, c'est un appareil qui filme en 4K. Donc c'est une résolution qui peut atteindre jusqu'à 4096 pixels de long sur 2160 en hauteur. Donc ça équivaut à 2 fois la Full HD, qui est le standard vidéo aujourd'hui. Ça vous permet de faire des vidéos très détaillées. C'est une 4K qui est très belle et qui est surtout très légère. Donc ce que j'entends par légère, c'est qu'elle prend très peu de place sur la carte SD. Et c'est un appareil qui est vraiment fait pour shooter en 4K. Il a été designé pour ça. Donc moi, je vous recommande de shooter systématiquement en 4K. C'est vraiment avec ça que vous tirerez le meilleur de votre appareil. Deuxième point positif du GH4, c'est sa cadence d'image. C'est un appareil qui peut filmer bien sûr en 24 images par seconde, en 25 images par seconde, mais il peut monter aussi jusqu'à 96 images par seconde, uniquement en Full HD par contre. Ça permet de faire des très beaux ralentis. Par contre, vous aurez besoin de beaucoup de lumière puisque chaque image est exposée 4 fois moins à la lumière, donc il faudra un éclairage de très bonne qualité. Mais vous allez voir que déjà à 60 images par seconde, vous avez déjà un très beau ralenti. Donc voilà, deuxième point positif du GH4, sa cadence d'image qui permet de faire du slow motion. Autre point positif du GH4, c'est tous ces profils couleurs, le Ciné D, le Ciné V. Ça permet d'avoir une image qui est très plate, décontrastée, désaturée, avec aucun style. Mais ça vous permet ensuite en post-production, donc au montage, d'appliquer le style que vous voulez en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de super qu'on retrouve surtout sur les caméras les plus évoluées du marché. Il y a des gens qui vont préférer shooter directement avec une colorimétrie que l'appareil va appliquer. Et d'autres qui préfèrent shooter en flat comme moi pour pouvoir ensuite étalonner comme on le veut et appliquer le style qu'on veut. Et le GH4 permet de faire ça. Un autre point positif du GH4, ce sont toutes les aides de prise à la vidéo qui la rapprochent vraiment d'une caméra pro. On a 3 types d'aides. On a le peaking qui vous permet de savoir où est-ce que sont les zones nettes sur l'image. Donc on a des petits points de couleur qui s'affichent sur les zones nettes et ça c'est vraiment super important quand on est à l'extérieur par exemple et qu'on n'arrive pas à bien voir les zones nettes de l'image. On a aussi les zébras qui sont des petites lignes qui vous indiquent où est-ce que sont les zones surexposées dans l'image. Donc pareil, super intéressant pour avoir une image bien exposée. Et ensuite, les aides au niveau des réglages. Donc là, on a 3 réglages, C1, C2, C3, qui vous permettent en fait d'enregistrer des réglages prédéfinis. Par exemple, si vous êtes en événement et que vous devez sortir très vite d'une salle sombre pour aller filmer en extérieur, au lieu de refaire tous les réglages, vous pouvez juste switcher. Et puis là, tous les réglages se font automatiquement. Pareil, si vous passez d'une vitesse normale à du slow motion, vous êtes sûr de faire aucune erreur de shutter ou aucune erreur de réglage. Donc ça, c'est vraiment top. Ces 3 réglages, peaking, zebra et les réglages prédéfinis, c'est vraiment une tuerie et ça devrait être sur tous les appareils qui font de la vidéo à mon sens. Et enfin, pour finir, le dernier point positif concerne, on va dire, l'ergonomie générale de la caméra. Déjà, en termes de batterie et d'autonomie, il tient vraiment longtemps. Donc c'est des petites batteries comme ça. Et avec 2 batteries comme ça, vous pouvez tenir largement une journée. Donc ça c'est super, surtout comparé à des appareils concurrents qui ont besoin de 5 ou 6 batteries pour tenir une journée. Là vraiment avec 2 batteries, vous pouvez tenir très longtemps. Et ensuite, il est tout petit. Donc là il n'est pas si petit que ça parce que j'ai mis un gros objectif dessus. Mais c'est un appareil qui est tout petit. Donc ça aussi c'est un point qui peut être positif pour certains d'entre vous. Pour ceux qui aiment notamment ne pas forcément agresser les gens avec leur caméra quand ils sont en voyage ou quand ils prennent des photos ou des vidéos. Quand on a une grosse caméra, il y a beaucoup plus de gens qui se retournent, qui vous regardent, qui sont un peu méfiants. Et aussi pour le stabiliser, un appareil qui n'est pas très lourd permettra d'être beaucoup plus facile à stabiliser, notamment avec des petites gimbals à main qui existent aujourd'hui.
C'est sa petite taille aussi qui entraîne ses points négatifs, selon moi en tout cas, puisqu'il embarque un petit capteur, c'est pour ça qu'il est si petit. Et son petit capteur en fait entraîne une succession de points négatifs qu'on va voir tout de suite. La première chose, c'est le coefficient multiplicateur de focale. Si vous êtes novice, c'est un peu compliqué, mais en gros, si vous mettez un 50 mm sur un appareil plein format, donc avec un capteur plus grand que le GH4, vous verrez un 50 mm, puisque le plein format a un coefficient multiplicateur de 1. Par contre, si vous mettez le même 50 mm sur le GH4, vous allez voir un 100 mm. Il faut multiplier par 2 les focales en Full HD et par 2,3 en 4K. Ça peut être un souci si par exemple vous aimez le grand angle et que vous voulez filmer une photo de votre appartement avec un 20 mm pour voir tout ce qu'il y a dans la pièce, et bien vous devrez mettre un 10 mm sur votre GH4. Et ça peut être rapidement un souci, notamment en grand angle, puisqu'il existe sur le marché beaucoup moins de focales courtes, donc des 7 mm, des 10 mm, que des focales standards. Même si il y a de plus en plus de focales qui sortent, ça peut être parfois difficile d'avoir du grand angle à cause de ce coefficient multiplicateur. Le deuxième défaut de ce petit capteur, c'est les performances en basse lumière. C'est mathématique, un petit capteur a besoin de plus de lumière qu'un grand capteur pour filmer dans l'obscurité. Il y a une solution, c'est de monter les ISO. Par contre, manque de bol, la montée en ISO du GH4 n'est pas très performante. Au-dessus de 800 ISO, on va commencer à voir dans l'image une sorte de grain numérique qui apparaît, qui n'est pas très beau et très difficile à enlever en post-production. Un autre point négatif du petit capteur, c'est la difficulté d'avoir une profondeur de champ courte, c'est-à-dire une zone de netteté courte, qui permet en fait d'avoir des arrière-plans très flous. Un petit capteur fera moins de flou qu'un grand capteur. Il y a une solution à ça bien sûr, c'est d'avoir les optiques très lumineuses, donc des optiques qui ouvrent par exemple à 1,4 ou moins. Par contre, vous aurez toujours moins de flou à 1,4 sur un petit capteur que sur un grand capteur. Pour terminer sur les points négatifs, le GH4 n'est pas un bon appareil photo selon moi. C'est aussi lié à son petit capteur. La photo est plutôt l'ami des grands capteurs pour avoir beaucoup de flou et avoir une qualité d'image qui est quand même meilleure à mon goût. Pour conclure, le GH4 est selon moi un super boîtier vidéo, notamment grâce à son prix qui est ultra compétitif, sa 4K qui est très belle, très définie et très légère, du slow motion qui vous permet de monter jusqu'à 96 images par seconde et d'avoir des ralentis spectaculaires, et enfin toutes les aides de prise à la vidéo qu'il offre. En revanche, son petit capteur entraîne des points négatifs qui sont le coefficient multiplicateur, la difficulté de filmer en basse lumière et ensuite la difficulté d'avoir une profondeur de champ faible. Il existe un moyen de pallier à ces défauts que je vous ai cités en utilisant une bague adaptatrice que j'ai utilisée ici, qui s'appelle le Speed Booster. Elle vous permet 3 choses, déjà de monter des objectifs de montures différentes. Là, j'ai monté un objectif Sigma de monture Canon dessus. Donc ça, c'est top puisque vous pouvez réutiliser en fait un parc d'objectifs Canon sur votre GH4. Deuxième chose, elle va réduire ce fameux coefficient multiplicateur de focale qui est un peu gênant. Et troisième chose, la chose la plus importante, c'est qu'elle va faire gagner de la luminosité à vos objectifs. Donc avec cette bague, vous aurez des objectifs beaucoup plus lumineux et du coup, vous pourrez plus facilement filmer dans l'obscurité et vous pourrez plus facilement avoir ce fameux flou. Donc il y a une solution à ces points négatifs. Alors juste un mot sur le GH5, c'est un boîtier que j'ai pas encore pu tester mais qui est très prometteur on va dire puisqu'il a une stabilisation du boîtier. Donc ça vous permet de pouvoir avoir des plans très stables sans utiliser de stabilisateur externe. Il a aussi de la 4K jusqu'à 60 images par seconde. Donc là, vous pouvez faire des ralentis en 4K. Et je crois qu'il a aussi une meilleure gestion des ISO. Mais on reste sur un petit capteur. Le capteur ne change pas, ça reste un capteur micro 4/3. Du coup, on aura quand même les soucis que je vous ai évoqués plus haut. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé sur le GH4 et un peu sur le GH5, notamment si vous voulez acquérir une de ces caméras. Moi, j'ai récemment acheté une nouvelle caméra qui est le 1DX Mark II de Canon et qui est cette fois un appareil plein format. Et je ferai prochainement une autre vidéo pour vous expliquer ce que j'en pense, notamment face au GH4. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre, abonnez-vous à notre chaîne. Je vous dis à bientôt et à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!